Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On partira du coup sur les énergies de ce week-end, le 18 et 19 juin 2022. On va voir un petit peu les énergies, les prédictions. N'oubliez pas, je le rappelle toujours, c'est une énergie générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Il est possible que la lecture complète ne vous parle pas, mais qu'il y ait des petits messages, qu'il y ait des phrases clés. Si un jour vous cliquez sur cette vidéo et que vous tombez sur un message comme si vous vous étiez dit la même chose le matin, c'est une possibilité qu'il y ait un message qui résonne fort en vous et justement, il faudrait que vous le preniez au sérieux. Donc, il est possible que dans un de mes tirages ou qu'un tirage d'autres chaînes YouTube, qu'il y a juste une phrase qui résonne en vous, une phrase et vous vous dites punaise, mais c'est ce à quoi j'ai pensé ce matin, c'est ce à quoi je m'étais dit qu'il fallait que je travaille là-dessus. Donc, il est possible que dans un tirage général comme ça, vous avez juste un petit message à prendre. Ok, donc prenez ce qui résonne en vous. Il n'y a pas la totalité des guidances qui peuvent vous parler dans leur entièreté. Donc prenez ce qui résonne en vous et voilà, faites preuve de discernement. Tous les messages ne sont pas pour vous. Ok, alors pour ce week-end, j'ai tiré cette merveilleuse libellule. Regardez comme elle est trop belle. J'ai pas mis le flash. Comment c'est possible? Je vais mettre le flash. Voilà, on y verra un peu mieux. Regardez comme elle est trop belle, libellule. Donc, je vous invite à regarder un petit peu ce à quoi ça correspond en termes d'énergie. Et si j'ai le temps, je mettrai en barre d'infos, l'énergie de la libellule. Par contre, je voulais vous parler d'un truc qui m'a... En fait, ça m'a interpellée et je suis vite passée à autre chose parce que ça ne me surprend pas plus que ça. Vous voyez, ici, j'ai un pendule. Je l'ai toujours ici, ce pendule. Et je le mets toujours de manière à ce que ça fasse un rond comme ça. Vous voyez ? Et je l'ai pris pour le replacer correctement. Je m'en sers très rarement. Et regardez ce que j'ai vu. Ici, là. Il y a un nœud. Je n'y ai pas touché. Il s'est formé un nœud. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si vous avez des idées. Mais il y a un nœud sur mon pendule. C'est un truc de dingue. Sachant que quand je m'en sers, à chaque fois que je le range, je fais ça et hop, je le remets. Et là, il y a un nœud. C'est un truc de dingue. Enfin bref, ça n'a rien y comprendre. Donc, on y va. Énergie du week-end, 18-19 juin 2022. Tiro Marchetti, une carte majeure, la température, toile de fond. On a aussi le Galvide bleu normand, Tiro Marchetti, des petits messages complémentaires et j'en rajouterai encore à la fin du tirage. Allez, on y va. On commence tout de suite par l'énergie principale pour ce week-end, où on va tous mourir de chaud, parce que c'est pour tout le monde, toute la France annonce des 37 degrés pour samedi. Comment vous dire? Allez dans les supermarchés, allez dans les cinémas, allez, vous avez la fraîcheur, parce que là, ou alors si vous avez une piscine, restez les fesses dans l'eau. Allez, on y va. L'énergie pour ce week-end, 18 et 19 juin 2022, s'il vous plaît. Énergie de ce week-end, 18 et 19 juin 2022, s'il vous plaît. 18 et 19 juin 2022, s'il vous plaît. Allez, on y va. Wouh! Tu veux t'échapper? Allez, l'énergie principale qui résonnera en vous ce week-end, 18-19 juin 2022, 18-19 juin 2022, et on a cette carte-ci. Alors, votre énergie principale pour ce week-end, oh super, enfin super, on est dans la lune, il y a mieux comme carte, il y a mieux comme énergie pour ce week-end. La lune, on est sur, évidemment, les intuitions, vous faire confiance, mais aussi on est dans une part de doute. On ne sait pas si on doit continuer sur la route sur laquelle on a décidé d'aller. On ne sait pas si on peut faire confiance aux gens. Avec la lune, on est dans un brouillard. On est un petit peu aussi dans l'espoir de quelque chose. On espère que les choses soient bonnes pour vous. On est dans une phase... Est-ce que je peux avoir confiance aux choses qui m'arrivent? C'est
C'est un petit peu une énergie, mais là on vous dit aussi, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous avez, même si vous avez le sentiment que... j'ai l'impression que vous n'avez pas confiance en quelque chose que vous avez mis en place. Vous avez l'impression que vous êtes peut-être pleine d'illusions. Vous l'espérez, mais vous avez une part de vous qui manque de confiance malgré vos intuitions. Vous avez l'intuition de quelque chose et là, vous avez aussi ce sentiment de « mais non, c'est pas forcément ça, il me manque peut-être quelques éléments ». On est un peu dans un petit brouillard avec cette carte de la Lune en énergie générale. Ouais, il y a mieux hein, comme carte en termes d'énergie, mais voilà, il faut accepter, et c'est peut-être un passage obligé, peut-être pour voir les choses différemment. Tu vas tenir toi ou pas? Oui. Mais bon, on va voir avec le Tarot Marketing, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Qu'est-ce qu'on a cette semaine? On est dans le brouillard, on ne sait pas trop. Peut-être qu'on manque de confiance en soi, du coup. C'est paradoxal, parce que la Lune, c'est quand même faire confiance à ses intuitions. Mais on a un peu de manque de confiance. On ne sait pas si on y va pas. Qu'est-ce que je fais? Je le lance pas. On a quoi? Ok, d'accord. 9 d'épée. Ouais, ok, super. Ok, bon, on est dans des énergies un peu down, là. Hein. Avec 9 d'épée qui s'auto-flagelle. Je suis au bout de ma vie, il n'y a plus rien qui va. Vers quoi je vais? C'est certaines culpabilités qui vous rongent. On a quoi qui tombe? Waouh! Ce week-end, les gars, fou! Qu'est-ce passe ça? Ça va pas du tout là. 8 d'épée au psy. On est sur des énergies de cerveau là. On est sur le mental. Hein. Fou, vous manquez de confiance en vous là. Hein. On va voir un petit peu. Là, ça se précise un petit peu avec la carte de la Lune. On va voir. Peut-être que les cartes que je vais tirer vont être tout autres. Hein. Allez, les énergies. 18 et 19 juin 2022. Bon. Allez, 18 et 19 juin 2022. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe? 18 et 19 juin 2022. 18 et 19 juin. 18 et 19 juin 2022, s'il vous plaît. 18 et 19 juin 2022. Là, on me dit que c'est comme s'il y avait une rebaisse de confiance en soi flagrante. J'ai tiré ma carte bonus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pas ma bonus. J'ai pas ma bonus. Allez, carte bonus. Énergie du 18 et 19 juin. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bon, ça va déjà mieux. Les festivités. Mais bon, je les retourne pas tout de suite. Celle-ci, les 5 là derrière, je vais pas les regarder tout de suite. On va d'abord voir le central. Qu'est-ce qu'on a en énergie ici? Allez. Non. Hop. Et la carte bonus. Vous voyez pas encore bien là tout en dessous. On va peut-être vous baisser un peu. Hop. Pas que je vous ai dans la tronche non plus. Hein. Hop. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec cette lune en énergie centrale et ces cartes qui ont sauté? Qu'est-ce qu'on a? Allez, c'est parti. Cavalier de bâton. Bon. 6 de coupe. Jugement. Ok, un arcane majeur. C'est pas mal. On y va? Qu'est-ce qu'on a ici au central? On y va, on n'y va pas? Yes, As de bâton, 6 de pentacle. Ok, c'est pas mal. Je suis en train de regarder en même temps parce que les énergies, elles sont un petit peu... On a de tout là. Bâton, denier, coupe. Ok, 7 de bâton. Et la bonus. Aïe, 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 on a la lune à nouveau. Ok, ok. Ok. Alors, ici, pour moi, on est dans une énergie ce week-end.
On rentre dans une énergie ce week-end avec ce cavalier de bâton, où vous êtes déterminé, vous avez envie de faire les choses. Mais, il y a une petite part de nostalgie du passé. Je vais voir un petit peu ce que ça me dit tout ça. Parce qu'on a beaucoup de choses là. L'as de bâton. On remet les choses en place. On a les échanges. On est déterminé, mais on est en plein doute. Pour moi, pour rester poli, vous avez les fesses entre deux chaises. Vous avez les fesses entre deux chaises sur une situation qui vous est donnée, vous avez une opportunité. Il y a une opportunité pour ce week-end, mais vous êtes en plein doute. Vous êtes en plein doute. Vous êtes en plein doute. On va regarder. J'ai besoin de plus de messages. 10 de coupe, tempérance, 2 de pentacle et diable. Ok. Ouais. On a des belles cartes, hein. Mais là, vous êtes en plein doute. Tempérance, 10 de coupe. Putain, on a des belles cartes là. 9 de coupe. On est dans l'abondance. Avec la tempérance. Le 2 de pentacle. Vous avez envie de foncer, mais on a cette problématique là qui arrive. 8 d'épée, aïe, 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 ouais. Ça, c'est dans les profondeurs. Vous avez peur de ne pas arriver à quelque chose qu'on vous a donné comme opportunité. Il y a quelque chose de sympa qui est là pour ce week-end, ou qui était, je pense, qui finit cette semaine, qui a terminé la semaine. Ça s'arrête pas, ça commence pas le 18, ça finit pas le 19, les énergies, hein. Vous entrez dans ces énergies-là, vous en sortez dans ces énergies-là pour recommencer la semaine. C'est pas, ça s'arrête pas net, hein, je vous en ai déjà parlé. Mais là, vous êtes dans une énergie où vous êtes en plein doute sur vos possibilités. On vous dit que vous pouvez y arriver, on vous dit que c'est le bon moment. Mais pour vous, il n'y a pas de choses, il y a pas de... C'est comme si vous n'aviez pas encore assez reçu, assez d'informations. Ici, avec l'as de bâton et le 6 de pentacle, c'est vraiment le nouveau projet. Le nouveau projet, vous êtes un petit peu en force totale ici. C'est bon, je mets quelque chose en place. Là, on a la détermination. Là, on est dans les échanges, mais ici, avec la carte de la lune qu'on a encore de bonus et la carte de la lune qu'on a eue ici en carte principale, de musique de fond pour ce week-end, c'est que vous êtes en plein doute. Vous ne savez pas si vous pouvez accepter de donner et échanger les choses. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous mettez un gros frein. Vous mettez un gros frein à des opportunités. Vous mettez un gros frein à des opportunités qui vous seront très favorables, hein. Mais là, derrière, on a le diable. Après, on a le 9 d'épée. On n'est pas bien dans ses pompes. Le profond intérieur, on n'en a pas assez. On est trop nostalgique. Là, vous vous posez 1001 questions sur une opportunité. Vous vous posez 1001 questions sur quelque chose... qui est peut-être en place, hein. C'est peut-être une situation, c'est peut-être une relation sentimentale, hein. Ça peut parler de sentiments. Il y a des échanges au niveau, si c'est sentimental, si ça parle au niveau sentimental, il y a des échanges, il y a une harmonie, mais vous doutez à fond de cette relation. Vous doutez à fond de cette relation. Comme si vous aviez le sentiment de pas assez bien connaître la personne, comme si vous en méfiez de cette personne. Comme s'il y avait quelque chose, c'est peut-être avec la carte ici de la 6 de coupe, c'est peut-être une relation que vous vivez avec quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu une relation. C'est une situation que vous avez déjà vécue, que vous connaissez. Je ne sais pas si ça vous parle, mais vous avez déjà vécu ça. Avec cette personne. Vous avez remis le couvert, mais vous n'êtes pas sûr si vous pouvez le faire. Si ça vous parle sentimental, si ça vous parle projet de vie, vous avez le sentiment qu'il n'y a pas assez d'informations pour vous lâcher complètement.
Pourtant, cette énergie-là qui est au sommet, là, c'est cette énergie de détermination, de guerrier. J'y vais, je suis sûre que c'est ce que je veux, mais on a ça qui vous bloque. C'est pas rien, hein. 2 fois la lune, hein. C'est pas rien. Pourquoi ça vous bloque comme ça? Pourquoi ça vous bloque comme ça? Qu'est-ce qui vous bloque? Pourtant, on a une très belle arcane majeure, hein. Le jugement, on vous dit, si, vas-y, c'est le moment, lance-toi. Mais là, moi, avec la carte bonus ici, on me dit, non, non, il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas, je vais pas, je suis pas sûre. Je suis pas sûre de vouloir y aller. Là, vous avez un pied sur le frein, un pied sur l'accélérateur. C'est un truc de dingue, hein. Cavalier de bâton, as de bâton, 7 de bâton. On est dans le mental à fond, là. Là, c'est... Pas le mental, pardon, la créativité. La chose en place, elle est là, ici. Et on vous dit que vous pouvez y aller, hein. Là, on vous dit carte blanche, allez-y, jugement, c'est le bon moment. Il va y avoir beaucoup d'échanges, vous allez beaucoup échanger avec la personne ou le projet. Vous allez beaucoup vous nourrir de certaines choses. Et bim, la lune. Parce que là, ça peut être faire confiance à ses intuitions, mais là, avec ce que je vois ici, 2 fois la carte de la lune, pour moi, c'est... Et puis les cartes qu'on a en dos de deck, là, c'est... Vas-y, tu peux, il y a des opportunités, lâche-toi. Lâche-toi. Et là, bam, il y a quelque chose au fond de vous. Il y a le petit diablotin, là, qui est pas trop content. Cette relation, ce truc sentiment, non, ça va pas le faire, ça va pas le faire, je suis pas assez bien. Je m'auto-flagelle, je suis au bout de ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai pas assez, c'est pas les bonnes opportunités. Là, faut que vous alliez au fond des choses, hein. Avec le pape, la mort. Ouais, ouais, et l'as de coupe. Ouais, c'est canon. C'est canon, mais c'est loin derrière canon. Donc, quand les cartes, elles sont loin, comme ça, et qu'elles sont belles, loin, c'est-à-dire que cette chose-là va prendre plus de temps que ce week-end. Ça va pas s'arrêter à ce week-end, c'est clair et net. Il va falloir que vous travailliez sur votre manque de confiance en la situation. Ouais. Faites confiance en la situation. Il vous manque peut-être des éléments. Ou alors, vous n'avez pas envie de partager les choses. Avec cette carte de la lune, vous n'êtes pas sûr de vouloir vraiment tout donner. Vous n'êtes pas sûr que ce soit la bonne chose. C'est bizarre parce que c'est vraiment ce que je ressens, mais là, vous avez le courage, la force, la détermination de mettre ça en place. Ce nouveau projet créatif que vous avez mis là, avec le cavalier de bâton, lui, il est déterminé, il est sûr de lui. Et on a cette 6 de coupe là, qui se promène. Un petit peu nostalgique. Qu'est-ce que j'ai comme information complémentaire? C'est aussi un peu la carte de la naïveté, ça, la nostalgie, la jeunesse, toutes les choses qui sont un peu immatures. Pourtant, c'est très très positif. Mais là, ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Ici, on est généreux avec vous. On est généreux avec vous. Vous êtes généreux. Mais c'est comme si ça ne suffisait pas. C'est comme si ça ne suffisait pas. Foncez. Le chariot. Foncez. Mais oui. Lâchez. C'est canon. Le chariot, 10 de coupe. 10 de coupe, on est vraiment... 10, c'est le bonheur total, l'harmonie. Lâchez vos craintes ici. Une dernière. Allez. Et roi de coupe. Ouais, vous êtes super bien en place, là. On est bien, là. On est super bien. 10 de coupe, roi de coupe. On est vraiment dans la stabilité. Ce week-end, il faut que vous travailliez sur ça, sur votre brouillard intérieur.
On a chariot 10 de coupe là. Ce projet, cette relation. 5 de denier. On est dans une carte où on ne se sent pas assez valorisé en dos de deck. Ouais. C'est tout neuf, 2 de bâton, 5 bâtons. Mais ça va foncer. Hein. Ouais, vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise. Ouais, on a quand même pas mal de 5. Hein. On a quand même pas mal de 5. Hein. Vous n'avez pas assez. Vous n'avez pas assez d'amour. Vous avez l'impression que vous ne recevez pas d'amour. Vous doutez de l'amour qu'il ou elle vous porte. Vous avez le sentiment que cette situation financière n'est pas assez... vous méritez plus. Vous avez besoin de plus. Et là, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut. Ce qui est dingue, c'est que malgré toutes les belles cartes qu'on a ici, le nouveau projet que vous avez mis en route, c'est comme si vous auto-sabotiez tout ce dont vous aviez mis en place et ce à quoi vous aviez confiance. Vous y croyez plus là. 5 de pentacle parce que vous n'avez pas assez. Eh les gars, il y a tout ce qu'il faut là. Il y a tout ce qu'il faut les loulous. On vous dit carte blanche, chariot 10 de coupe, roi de coupe, vous avez tout ce qu'il faut. Tout. Il y a de la générosité autour de vous, il y a de l'amour, il y a de la... vous pouvez vous poser sur les personnes qui sont près de vous. Mais là, il y a quelque chose, vous seul savez, hein, il y a quelque chose qui vous bloque. Et vous n'avez pas envie de lâcher. Vous n'avez pas envie de faire confiance aux choses qui arrivent à vous. On va voir avec le Guided Lenormand Tarot Marketing. Qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire? Vous avez peur de quoi? D'être trahi? Vous avez peur de... Vous avez une crainte, hein? Vous avez une crainte. Au plus profond de vous-même, vous avez une crainte. Mais vraiment, 2 fois qu'elle est sortie en bonus, et l'énergie bonus, c'est... Voilà, comprenez, vous me comprenez. Allez, pour le 18 et le 19 juin, s'il vous plaît, 2022. Pourquoi vous y croyez plus en ça? Pourquoi vous y croyez plus? Pourquoi vous considérez qu'il n'y en a pas assez? Il y a une insatisfaction quelque part. Vous pensez peut-être... Vous pensez peut-être... Vous pensez peut-être mériter plus, je sais pas. Il y a vraiment ce sentiment de ne pas avoir assez. La nostalgie de l'enfance. Pourtant, on a le jugement. On a vraiment des super belles cartes. Le jugement, le chariot, c'est bon. On y va. Mais on est un peu... Je sais pas trop. Ne restez pas trop longtemps sur ces énergies-là parce que ça va saouler les gens autour de vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a en carte supplémentaire? Qu'est-ce qu'on a comme message en plus? Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce qu'on a? 18 et 19. Ok, le jardin, échange, communication. Il y a du monde autour de vous qui vous soutient? Ok, le lys, la douceur, les choses légales. On est dans les hommes de loi. Les communications. Waouh, ça va beaucoup papoter là. Hein. Il ne manquerait plus que... Ok, d'accord. D'accord. Vous vous fermez sur vous-même. Ouais, ok. Vous avez plus confiance aux personnes qui sont autour de vous.
D'accord. Ah, mais on a cette merveilleuse carte au dos de deck. Qu'est-ce que c'est comme merveilleuse carte? Cette merveilleuse clé, les gars. Waouh, j'adore. J'adore. C'est une clé, c'est merveilleux, c'est magique. Mais là, vous avez pu... Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi vous n'avez pas envie de lâcher les choses. Parce que vous avez plus confiance. Ouais. Vous avez plus confiance aux personnes qui sont autour de vous, là. Vous avez plus confiance aux personnes qui... C'est comme si... Après, dites-moi un peu en barre d'infos. Hein. C'est comme si vous ne faisiez plus confiance aux personnes à qui vous avez donné une deuxième chance. C'est ce qu'on me dit là. Hein. C'est comme si vous aviez fait confiance à une personne qui vous a trahi. Ou un groupe hein, d'amis, ou peut-être un groupe d'amis à qui vous aviez confiance. Et vous avez donné une seconde chance. Et là, vous avez plus envie de... Ça lâche pas, là, en fait. Ça lâche pas. Vous lâchez pas le morceau. Vous avez besoin de plus de temps pour comprendre et pour voir les choses et pour voir les personnes ou voir la situation de plus près. Là, il vous manque des éléments, là. Il vous manque des éléments avec les cartes de la lune. Là, vous avez besoin d'un peu plus de temps pour voir les choses en avec la plus grande minutie. Et là, on me parle vraiment soit d'une personne de loi, soit un homme dans votre vie que vous idéalisez ou que vous idéalisiez et que vous avez besoin de plus de temps pour lui refaire confiance. Je pense que ça va beaucoup échanger ce week-end. Ou alors vous avez vraiment besoin de beaucoup plus de temps que ce week-end-là pour pouvoir lui refaire confiance. Ça va vous prendre du temps. Hein. Non, je vous ai bougé. C'est une énergie un peu pesante là hein, pour ce week-end. Hein. C'est une énergie pesante ce week-end. Parce que vous êtes dans une incertitude. Vous ne savez pas si vous pouvez refaire confiance. C'est pour ça, en fait, le 5 de denier ici. Vous ne savez pas si vous pouvez lui refaire confiance parce qu'on vous a pris quelque chose. Ah ouais, il y a eu des... Ah ouais, d'accord. Et punaise, qu'est-ce qu'on a de nouveau là, les gars? La lune. Ok, peut-être quelqu'un... Je parlais tout à l'heure de quelqu'un que vous connaissiez déjà, que vous avez peut-être retrouvé. Ouais. Ouais. Vous avez tellement mis d'espoir sur cette personne-là qu'elle vous a déçu de dingue. Mais vous lui refaites confiance. Mais vous savez pas. En fait, on est vraiment... comme je disais tout à l'heure, les fesses entre deux chaises. Hein. Oh là là, c'est pas possible ça. En fait, ce qui se passe dans votre tête, c'est un jour. Même limite, le matin, vous vous dites, oui, c'est bon, on va aller. C'est bon, on y va, je te fais confiance, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. L'après-midi, c'est putain, mais non, en fait, c'est passé ça, mais ça peut pas coller, mais il y a eu ça, il peut refaire, ou elle peut refaire, ou il manque peut-être un détail dans le dossier, ou mon projet, il peut pas aboutir. Mais là, je sais pas pourquoi, là, ça me parle plus sentimental, là. Après, ça peut parler sentimental et projet de vie ou relations professionnelles, mais ouais, on n'est vraiment pas sûr du tout là ce week-end. On ne sait pas trop où on va. Pourtant, on vous dit, hein, en dessous, on avait la carte du chariot. Là, chariot, 10 de coupe. Vous pouvez en avoir confiance, mais il y a un truc au fond de vous qui vous retient. Il y a un truc au fond de vous qui vous retient. Vous avez peur de refaire confiance. Il y a eu de la trahison là-dessous. Dis donc, Chantal s'invite à tous nos tirages. Chantal là-dessous. N'importe quoi. Oh, punaise. N'importe quoi. Non, mais plus sérieusement, là, il y a un gros manque de confiance en ce que vous vivez et en ce qui fonctionne en plus. Hein. C'est quelque chose qui fonctionne. Hein. C'est quelque chose qui peut vous apporter un bien-être.
c'est quelque chose qui peut vous faire du bien, mais vous mettez un gros frein. Allez, un petit message. Qu'est-ce qu'on a? Vous mettez un gros frein. Qu'est-ce que c'est qu'on a comme message ici? La libération. Bon, bah, je vais tirer que celle-là parce qu'elle se suffit à elle-même. Hein. Lâchez vos doutes et vos peurs. Lâchez vos doutes et vos peurs. Après, s'il y a eu un gros problème de confiance, d'infidélité ou de trahison, peut-être un partenariat que vous avez fait ou peut-être des associations ou un associé avec qui vous avez mis un business en place, peut-être qu'il vous l'a fait à l'envers et là, vous n'arrivez plus à lui faire confiance. Hein. Pourtant, on vous dit que c'est un projet qui va marcher de dingue. Hein. Ouais. Mais c'est pas évident, hein. Ça saute. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Altruisme, humilité, action consciente. Action consciente. Altruiste, c'est beau ça, libération. Je bug sur la photo là, hein, sur l'illustration de la libération. Là. Ça, c'est un beau message qu'on vous dit. Libérez-vous de ce brouillard qui vous empoisonne. Si vous refaites confiance, refaites confiance. Si vous refaites plus confiance, lâchez le morceau et passez à autre chose. Vous pouvez pas être les fesses entre deux chaises comme ça. C'est pas possible. C'est une énergie trop inconfortable. Vous pouvez pas rester comme ça. Allez. Sagesse des royaumes cachés. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Sagesse des royaumes cachés. Allez. Sagesse des royaumes cachés. Le veilleur de pluie, sagesse et force du divin. Vous êtes aidé. Sagesse et force du divin. J'ai envie de lire la petite... Parce que pour moi, le puits, c'est surtout regarder au plus profond des choses pour avoir un maximum d'informations. C'est comme si... il fallait que vous ayez toutes les informations et que vous avez besoin de savoir encore plus de choses et que je vais regarder avec je vais y arriver avec le livret. Qu'est-ce qu'il a à nous dire celui-là? Parce que le puits pour moi c'est vraiment regarder les choses de plus près, les plus profonds. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce veilleur de puits. L'illustration, elle ressemble aux illustrations d'Algariel. Est-ce que vous les voyez là? Ouais. Alors, le veilleur de puits indique le besoin d'aller à l'intérieur pour contempler la véritable source de la force du monde. Ce qu'il vous le rappelle est le divin. Le divin, après, vous le remplacez par ce que vous voulez. La vie, la force, nature, toutes ces choses comme ça. Ok? Et ça dit vraiment ce que je pensais. Hein, d'aller vraiment plus profond des choses. À l'intérieur des choses. Il s'agit d'un message qui vous appelle au puits où cette force invisible se trouve afin que vous puissiez vous aligner sur elle. La prière d'affirmation suivante invitera le divin à produire des miracles et à favoriser des résolutions dans votre vie. Que ta volonté soit faite à travers moi pour que ta grande volonté de tous et pour la véritable réalisation de mon objectif. Vous connaîtrez la route pour aller de l'avant grâce à la petite voix calme en vous. Le divin peut aussi vous répondre en vous envoyant d'autres personnes pour vous guider. Force du divin, sagesse. Pour moi, le puits, c'est... Je le dis assez souvent, c'est faites-vous confiance dans votre profond intérieur. Là, on m'appelle vraiment à peut-être une séance d'hypnose, de lâcher prise que vous pouvez faire. Parce que vous n'arrivez pas à décrocher sur des traumatismes. Je sais pas, j'ai le mot traumatisme qui m'est venu tout de suite là, je sais pas. Pouf, 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 pouf. On se sent un peu encombré, beaucoup hein, ce week-end. Hein.
Il y a un petit travail à faire là. Ou alors, si l'hypnose ne vous parle pas, faites peut-être des séances de méditation. Il y a des méditations guidées aussi sur YouTube. Il y en a des géniales. Il y a vraiment des personnes dingues qui font des méditations guidées, même des séances d'hypnose qui sont, pour les avoir pratiquées, il y a des choses extraordinaires qui en ressortent. On va faire un dernier tirage avec Murmure de la nature. Regardez ces cartes comme elles sont belles. Vérité intérieure. Waouh. Pouf. On est un peu encombré ce week-end. Hein. Ça change du week-end dernier. Hein, comment dire. Week-end dernier, on était, waouh, porte ouverte. On se lâche, on a confiance. Et là, pam. Waouh, comment elle a sauté celle-là. Je vais la garder parce qu'elle a sauté de ouf. Retour à la paix. Waouh. Et on a récolte abondante. Ah ouais, je pense qu'il faut que vous arriviez à solutionner cette problématique-là. Retour à la paix. Elle est magnifique, cette carte. Regardez ce petit bambin. Oh, elle est trop, trop belle. Regardez ici, petits écureuils. On a un escargot, on a un crapaud. Regardez comme c'est trop, trop beau. C'est magnifique. Je vais vous lire le petit livret. Ouais, ce week-end, il faut que vous lâchiez un petit peu. Hein. Je vais vous lire l'extrait du livret. Allez. Vous êtes un peu tristoun là. Hein, ça parlera pas à tout le monde, hein, comme je l'ai déjà dit. On vous dit le retour à la paix. Il est important de garder la paix dans tous les aspects de votre vie mentale, émotionnelle, physique et spirituelle. Bon, ça, c'est pas facile à faire. C'est pas faux. Le déséquilibre intérieur se manifeste souvent dans votre quotidien si vous ne prenez pas le temps de vous occuper de vous-même. Qu'il soit négatif ou positif n'est pas l'essentiel. L'optimisme au point de se croire invincible peut aussi entraîner des difficultés. D'accord, c'est peut-être ça la carte du diable. Vous êtes en... C'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait de un pied sur l'accélérateur, un pied sur le frein. Vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre par rapport à ça. Vous voulez foncer, mais vous reculez. Vous voulez foncer, mais vous reculez. L'équilibre est plus stable lorsque l'on écoute son corps. Donnez-vous le temps. Permettez à votre pouvoir intérieur de vous guérir et retrouver la paix. Cela vous aidera et vous renforcera. Ok. Ouais. Je parlais de petites séances de méditation. C'est vraiment un temps pour soi. Là, on vous parle de vous retrouver avec peut-être une séance de sport, séance de méditation. Et le retour à la paix, c'est... essayez de retrouver votre équilibre intérieur. Votre équilibre intérieur, c'est parce que il y a quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a fait du mal. Et vous savez pas, vous voulez pas réessayer, vous voulez pas redonner la chance. Et on a vraiment, ce tirage-là, il confirme jusqu'au bout. Hein. Vous savez pas trop, c'est... Je vais retirer une petite carte, j'ai envie de retirer une petite carte là. Ça fait beaucoup quand même, hein, mais c'est pas grave. La magie de la lune. Est-ce que vous avez vu, petite parenthèse, est-ce que vous avez vu cette merveilleuse lune fraise qu'on a eue il y a 2 jours? Est-ce que vous avez vu un petit peu cette lune énormissime? Énormissime. Elle paraissait plus grosse, c'est normal, il y a un certain degré où elle paraissait plus grosse et plus lumineuse, mais elle était sublime. Bon, j'ai une carte qui a sauté. Soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Waouh, c'est trop beau. Est-ce que vous voyez où ça focus pas? Il y a trop d'images derrière. Boop. Voilà, merci. Ouais. Vous avez le plein pouvoir sur vous. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé. Ce sera le mot de la fin. Voilà pour les énergies du 18 et 19 juin 2022. On se booste un peu les loulous. On s'apitoie pas. On prend des décisions. On règle ses blocages. On médite dessus. On s'éternise pas.
Ok? Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, bouffez la vie à pleines dents. Et n'oubliez pas que la vie est courte et il faut en profiter un max. Bisous tout le monde, à bientôt, ciao.